Leçon 1. Tenir un journal quotidien. Vous devriez prendre l'habitude d'écrire quotidiennement. Cela me semble flexible. Combien de temps dois-je écrire dans mon journal chaque jour? 10 minutes, c'est un début idéal pour tout le monde. Quel sujet devrais-je y inclure? Décrivez vos sentiments et vos objectifs. Dois-je utiliser un stylo ou un ordinateur? Un cahier papier est meilleur pour la concentration. Je suis inquiète à cause de ma mauvaise écriture. Le contenu est plus important que le style. Cela m'aidera-t-il à réduire mon stress? La réflexion apporte une grande clarté d'esprit. J'essaierai d'écrire tous les soirs. La constance est la clé d'un véritable succès. Et si je n'ai rien à dire? Décrivez simplement votre environnement et vos pensées actuelles. Cela semble être une tâche simple. Vous découvrirez beaucoup de choses sur votre âme. Je suis plus optimiste à ce sujet maintenant. C'est un cadeau pour votre avenir. Leçon 2. Visite du parc. Bonjour, il fait si beau aujourd'hui pour être au parc animalier, n'est-ce pas? Il fait effectivement très beau aujourd'hui. Mon chien adore courir sur cette pelouse. Votre chien est très énergique et amical. Il adore rencontrer d'autres animaux et des gens. Appartient-il à une race particulière de chasseurs? C'est un golden retriever qui vient d'une ferme. Ils sont connus pour leur gentillesse. Votre chien aime-t-il jouer à la balle? Elle préfère rester assise et regarder les autres. Certains chiens sont plus observateurs qu'actifs. C'est paisible de les regarder jouer. Nous devrions visiter ce parc plus souvent. L'air frais est bon pour notre santé. La communauté est très accueillante ici aussi. J'apprécie énormément ces promenades matinales tranquilles. Nous pourrons leur apporter des encas la prochaine fois. C'est une excellente et gentille idée. J'apporterai le bol d'eau demain. Leçon 3. Le temps culturel. Il est important d'être à l'heure. Ah, je vois, dans ma culture, avoir quelques minutes de retard est normal. Dans cette ville, la ponctualité est un signe de respect. Je m'excuse pour le petit malentendu d'aujourd'hui. Chaque culture a sa propre conception du temps. Je souhaite en savoir plus sur vos traditions. Nous valorisons l'efficacité et le respect des horaires sociaux stricts. C'est très différent de chez moi. Nous devrions trouver un équilibre dans notre travail. Je ferai mon possible pour arriver plus tôt la prochaine fois. La communication nous aide à éviter toute tension future. Accordez-vous également de l'importance à des résultats commerciaux rapides? Oui, nous préférons prendre des décisions rapidement. La patience est une vertu dans mon pays. Nous devons respecter nos deux points de vue. Cette conversation m'est très utile. Apprendre ensemble renforce considérablement notre partenariat. J'apprécie votre honnêteté et votre temps.
Passons à la salle de réunion. Leçon 4, une alimentation saine. Bienvenue aujourd'hui dans notre marché alimentaire haut de gamme. Excusez-moi, avez-vous des options alimentaires biologiques et saines? Nous avons un grand rayon de produits biologiques. Ces légumes sont-ils cultivés sans aucun produit chimique? Oui, ils sont certifiés par l'organisme national. C'est exactement ce que je recherche. Nous proposons également du saumon sauvage frais. Contient-il des colorants artificiels? C'est un produit entièrement naturel et très frais. J'ai aussi besoin de pain sans gluten. Il se trouve dans la 3e allée. De nombreuses personnes modifient actuellement leur régime alimentaire. La santé est une tendance majeure cette année. Bien manger améliore mon niveau d'énergie au quotidien. C'est un investissement judicieux pour la vie. Avez-vous du lait d'amande sans sucre? Nous avons plusieurs marques dans la chambre froide. J'en prendrai 2 bouteilles. Votre panier regorge d'excellents choix. Leçon 5, routine de douche. Je lis des articles sur les habitudes modernes de bien-être. Quel est le petit détail qui améliore votre routine sous la douche? Utiliser un bouquet d'eucalyptus m'aide à me détendre. Voilà une idée qui semble très prometteuse. La vapeur libère rapidement les huiles naturelles. Je préfère utiliser un gommage au sel de haute qualité. Elle rend la peau très douce. Un éclairage approprié change aussi complètement l'ambiance. La lumière tamisée crée effectivement une ambiance de spa. Écoutez-vous de la musique là-bas? J'aime écouter de la musique classique calme. C'est une excellente façon de commencer. Nous passons de nombreuses heures dans cette pièce. Nous devrions en faire un espace agréable. Je vais acheter un nouveau pommeau de douche. Un modèle avec de nombreux réglages serait idéal. On se croirait dans un hôtel de luxe. De petits changements font une très grande différence. Le bonheur provient souvent de ces petits détails. Leçon 6, danse de salon. La musique commence pour le bal. Il y avait des danses de salon, je ne suis pas habituée à ce genre de danse. C'est un style très élégant et classique. Les étapes semblent assez difficiles à apprendre. Je peux t'apprendre les mouvements de base. J'ai peur de marcher sur vos chaussures. Ne vous inquiétez pas des petites erreurs ce soir. Cette tradition est très formelle et ancienne. Cela redevient populaire auprès des jeunes. Pourquoi les gens apprécient-ils des règles aussi strictes? Cela crée un flux harmonieux et rythmé. Je préfère généralement la danse moderne et la danse libre. On peut commencer par une simple valse. Le rythme est-il lent ou très rapide? Cette chanson a un rythme lent et régulier. Mon cœur bat très vite maintenant. Suivez simplement mon exemple et restez calme.
Vous êtes un professeur très patient, John. Je veux que tu profites de ce moment. Leçon 7, les livres classiques. J'ai terminé la lecture d'un roman célèbre hier. Huckleberry Finn, Charles Dickens a donné vie à l'Angleterre victorienne à travers ses livres. En réalité, c'est Mark Twain qui a écrit l'histoire de Huck. Oh, j'ai fait une erreur très bête. Les deux auteurs sont des maîtres dans leur domaine. Dickens s'est concentré sur les difficultés des pauvres. Ces descriptions de Londres sont très vivantes. Préférez-vous les classiques américains ou britanniques? J'apprécie l'humour de la littérature américaine. J'apprécie les critiques sociales de Dickens. La littérature nous permet de voyager dans le temps. Cela nous apprend aussi des choses sur la nature humaine. Nous devrions bientôt discuter d'un nouveau livre. Choisissons une histoire à mystère. Cela va susciter un débat très animé. J'apporterai une liste de titres. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. La lecture est un merveilleux passe-temps pour tous. Elle ouvre l'esprit et le cœur. Leçon 8, soldats courageux. Parlons de la guerre d'indépendance américaine. Comment les Français ont-ils aidé cette jeune nation? Il envoya ses navires et ses soldats en Amérique, et ils aidèrent les Américains à vaincre les forces anglaises. Le roi de France a dépensé beaucoup d'argent. C'était un geste très stratégique et audacieux. Cette alliance a changé le cours de l'histoire. La bataille navale était particulièrement cruciale pour la victoire. Les soldats sont-ils restés longtemps en Amérique? La plupart sont retournés en France après la guerre. Ils ont rapporté de nouvelles idées sur la liberté. Cela a entraîné des changements dans leur pays. L'histoire regorge d'événements liés entre eux comme celui-ci. Chaque nation a besoin d'une forme d'aide. La guerre est un sujet très complexe et triste. Mais cela témoigne aussi d'un grand courage et d'un grand espoir. Je souhaite étudier davantage cette période. Je te donnerai quelques livres supplémentaires. Merci pour cette intéressante leçon d'histoire. Le savoir est la clé de notre avenir. Leçon 9, sari complexe. Ce stand présente des vêtements traditionnels indiens. Des saris à motifs complexes, oh, j'en ai vu des photos. Chaque motif raconte une histoire unique. La soie est très douce et semble luxueuse. Les tisserands y consacrent plusieurs semaines. Quelle est la longueur d'un morceau de tissu standard? Il mesure généralement entre 6 et 9 mètres de long. Les couleurs sont si vives et magnifiques. Les différentes couleurs ont des significations différentes selon les cultures. Le rouge est souvent utilisé pour les cérémonies de mariage. Vous êtes très bien informé à ce sujet. J'adore découvrir la diversité de la mode mondiale. C'est une forme d'art ancienne et respectée. Quelqu'un pourrait-il apprendre à l'emballer?
Il faut de la pratique pour maîtriser les plis. J'adorerais en essayer un aujourd'hui. Il y a une cabine d'essayage juste là. Je choisirai d'abord le bleu. Cette couleur vous ira très bien. Leçon 10, déménager. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'emplois ailleurs. J'ai postulé dans une autre ville, mais j'hésite à déménager. Le changement peut être une perspective très effrayante. Ma famille et mes amis vont me manquer. Vous pouvez leur rendre visite pendant les week-ends. Le coût de la vie pourrait être plus élevé. Mais l'augmentation de salaire pourrait la compenser. J'aime le confort de ma maison. La croissance se produit souvent en dehors de notre zone de confort. La nouvelle ville est-elle très loin? Le vol ne dure que 3 heures. C'est une très longue distance pour moi. Vous devriez prendre en compte les avantages à long terme. Ma carrière est bloquée dans cette petite ville. Une grande ville offre beaucoup plus d'opportunités. Je vais y réfléchir profondément ce soir. Ne laissez pas la peur freiner votre progression. Tu es un ami très présent, John. Je souhaite te voir toujours réussir. Leçon 11, coup d'hôtel. Cet hôtel bénéficie d'une excellente réputation. Combien ça coûte par nuit? Environ 100, mais il propose souvent des offres spéciales. Oui, ils offrent des réductions pour les réservations anticipées. Le prix comprend-il un petit déjeuner complet? Un petit déjeuner continental est inclus chaque matin. Je préfère une chambre avec vue sur la mer. Cela coûtera $20 de plus. Y a-t-il une piscine sur place? Il y a une grande piscine extérieure chauffée. L'emplacement semble très proche du centre-ville. Tous les musées sont accessibles à pied. Je vais donc réserver pour 5 nuits. Avez-vous besoin d'un départ tardif? Oui, mon vol part ce soir. J'ajouterai cette demande à votre dossier. Merci d'avoir trouvé cette excellente affaire. Je suis heureux de vous aider pour votre voyage. Je suis très enthousiaste à l'idée de ces vacances. Vous méritez bien une pause très relaxante. Leçon 12, l'art des objets. Cette sculpture est faite de vieilles cuillères. C'est incroyable comment les artistes peuvent transformer des objets ordinaires en œuvres d'art. Je pense que c'est là toute la beauté de la chose. Cela montre que tout a une valeur potentielle. L'artiste est très créatif et audacieux. Dans cette galerie, la créativité n'a pas de limite. Je vois un oiseau dans le métal. J'y vois une personne qui danse. L'art est ouvert à de nombreuses interprétations différentes. C'est ce qui le rend si intéressant. Devrions-nous essayer de faire quelque chose de similaire? Nous avons beaucoup de vieilles choses à la maison. On pourrait construire une statue en métal pour le jardin. Ce serait un projet amusant pour le week-end. Il nous faut aussi une colle très forte.
J'en achèterai au magasin. Passons au tableau suivant. Celui-ci utilise uniquement des couleurs néon vives. C'est un peu trop lumineux pour moi. L'art doit provoquer une forte réaction émotionnelle. Leçon 13, le meilleur du marché. J'adore l'ambiance de cet endroit. Ce qu'il y a de mieux avec un marché de producteurs, c'est la fraîcheur des produits. Les légumes ont été cueillis ce matin même. Je veux acheter du miel local. C'est bon pour votre système immunitaire. Ces pommes sont très rouges et brillantes. Vous devriez d'abord goûter un petit échantillon. Le vendeur dit qu'ils sont très sucrés. Acheter ici, c'est soutenir nos petites exploitations agricoles locales. C'est mieux que les grands supermarchés. Ici, aucun emballage plastique n'est utilisé. C'est très bon pour notre environnement. Regardez ces magnifiques pains faits à la main. Ils sentent absolument délicieux et sont encore chauds. Allons acheter un pain pour le déjeuner. Il nous faut aussi des épinards frais. J'irai au stand de légumes. Je te retrouverai près des fleurs. N'oubliez pas d'acheter des œufs. Leçon 14, temps passé au parc. Nous devrions bientôt aller en forêt. Observer la faune sauvage semble passionnant. Quel est le meilleur moment pour visiter le parc? Le matin est le meilleur moment pour les animaux. Verra-t-on de grands ours bruns? C'est possible si nous restons très silencieux. J'ai un peu peur des ours. Nous resterons à une distance de sécurité très respectée. Devrions-nous apporter des jumelles? Oui, c'est une idée très intelligente. Je souhaite prendre de nombreuses photos de haute qualité. La lumière est parfaite au lever du soleil. Le parc est-il ouvert en hiver? Elle est ouverte, mais certaines routes sont fermées. Le printemps semble être la plus belle saison. Les fleurs seront en pleine floraison. Nous devons emporter des vêtements chauds et résistants. Je préparerai l'équipement de randonnée ce soir. Je vais consulter les prévisions météorologiques locales. Nous allons vivre une aventure. Leçon 15, randonnée en montagne. Nous devrions faire quelque chose de très actif aujourd'hui. Et pourquoi pas une randonnée en montagne? Il y a des sentiers magnifiques à proximité. C'est une suggestion brillante et saine. L'air est beaucoup plus pur là-haut. J'emporterai de l'eau et des encas. Le sentier est-il très escarpé ou plat? C'est une ascension de difficulté modérée pour les débutants. Il faut que je retrouve mes vieilles bottes. Ils sont dans le placard du couloir à l'étage. La vue du sommet est magnifique. Nous pouvons voir clairement toute la vallée. Combien de temps durera la randonnée totale? Cela prend généralement environ 4 heures au total. Nous devrions partir dans l'heure qui vient.
Je suis prêt à partir dès maintenant. Attendez, je dois prendre mon chapeau. Le soleil est vraiment très fort aujourd'hui. Je mets de la crème solaire. La sécurité et la santé passent toujours en premier ici. Leçon 16, préparation à l'entretien. Vous avez un parcours professionnel très impressionnant. C'est intelligent. Avez-vous également préparé des questions à poser à l'intervieweur? J'ai 3 questions concernant l'équipe. Vous devriez également vous renseigner sur la croissance de l'entreprise. Cela montre que je suis très ambitieux. N'oubliez pas de maintenir un contact visuel franc et constant. J'ai tendance à baisser les yeux quand je suis nerveuse. Entraînez-vous dès maintenant à serrer la main fermement avec moi. Cette prise est-elle trop forte ou trop faible? C'est parfaitement adapté à un professionnel. Je me sens beaucoup plus en confiance avec de l'aide. Vous êtes le meilleur candidat pour ce poste. J'espère qu'ils verront mon véritable potentiel. Mettez votre plus beau costume, le plus propre. Je le repasserai sûrement ce soir. Arrivez 10 minutes avant l'heure prévue. La ponctualité est essentielle pour faire une bonne première impression. Vous ferez un travail fantastique. Merci pour vos gentils encouragements aujourd'hui. Leçon 17, cueillette de fruits. Le supermarché se trouve au rez-de-chaussée. Pratique et ils ont généralement un bon choix, super. J'ai besoin d'acheter des fruits. Ils ont un rayon bio très important. J'ai besoin de bananes et de pommes rouges. Les prix de ce magasin sont-ils raisonnables? Ils sont légèrement supérieurs au prix du marché. Mais la qualité est toujours très constante. J'ai aussi besoin de raisins verts frais. Je vais nous trouver un chariot. Prenez celui dont les roues fonctionnent. Celui-ci semble correct. Nous devrions aussi acheter du lait froid. La laiterie se trouve tout au fond. Faisons vite, car j'ai faim. Je vous retrouverai à la caisse. Je veux acheter du chocolat noir. C'est un excellent régal, en effet. Avez-vous besoin de quelque chose pour votre maison? J'ai besoin de grains de café pour demain matin. Leçon 18, choix du cadeau. Ce vase bleu est vraiment très élégant. C'est attentionné de votre part de connaître aussi leurs préférences. Oui, je pense qu'il est important d'en tenir compte. Elle adore les fleurs et la décoration intérieure moderne. Est-ce que ça tiendra sur sa petite table? Sa taille est idéale pour n'importe quelle pièce. Nous devrions aussi acheter une jolie carte. Je vais écrire un message très gentil. Pensez-vous qu'elle aime cette couleur? Le bleu est sa couleur préférée. Alors c'est un très bon choix. Nous devrions demander du papier cadeau. Du papier doré donnerait un aspect très festif ici. Le personnel peut l'emballer pour nous. Cela rend le cadeau très spécial.
Donner aux autres procure beaucoup de joie. J'espère qu'elle passera une merveilleuse journée. Nous le lui livrerons ce soir. Devrions-nous apporter du gâteau aussi? Un gâteau au chocolat fait toujours un tabac. Leçon 19, bel endroit. Es-tu prêt, à sortir ce soir? Il me dit que j'ai bonne mine et que nous allons à un endroit appelé Montbéli. C'est un restaurant très réputé dans les environs. Le code vestimentaire est-il formel ou décontracté? C'est un endroit très formel et calme. Je porte ma robe noire préférée. Tu es absolument magnifique dans cette tenue. Quel genre de nourriture servent-ils? Ils sont réputés pour leur steak grillé. J'espère qu'ils proposent des options végétariennes. Leur menu est en effet très varié. Y a-t-il une vue sur la ville? Nous pouvons voir toutes les lumières vives. C'est une très belle surprise, John. Vous méritez une soirée très spéciale. Ne soyons pas en retard pour le dîner. Le taxi nous attend dehors. Je prends mon petit sac de soirée. J'ai la réservation sur mon téléphone. Leçon 20, rêve pastel. Nous devons choisir une palette de couleurs pour cette pièce. Je souhaite un espace qui dégage une atmosphère très calme. Les couleurs vives peuvent parfois être trop intenses. Je pense opter pour des couleurs pastel pour un effet apaisant. Les bleus et les verts doux sont très populaires en ce moment. Ces couleurs donneront-elles l'impression d'agrandir la pièce? Les teintes claires reflètent davantage la lumière naturelle. J'ai peur que la pièce paraisse trop froide. Nous pouvons ajouter des meubles en bois chaleureux. Cela semble être un équilibre parfait. Il faut également tenir compte du tissu des rideaux. Du lin blanc transparent serait ravissant. Cela créera une atmosphère très aérée. Devrions-nous peindre le plafond en blanc? Un plafond blanc préserve l'espace. J'ai hâte de voir le résultat final. Nous commencerons les travaux lundi prochain. Je vais commander la peinture aujourd'hui. Veuillez vous assurer qu'il s'agit d'une finition mate. Leçon 21, vol direct. J'ai trouvé plusieurs options de vol pour vous. Je dois gagner un maximum de temps. Certains vols comportent une longue escale à Londres. Bien noté. Je privilégierai les options sans interruption. Je vous recontacterai sous peu. Un vol direct est plus cher mais plus rapide. Mon emploi du temps ne me permet pas de retard. Il y a un vol à 8 heures du matin. C'est trop tôt pour ma réunion. Je vais chercher un départ l'après-midi. La compagnie aérienne propose-t-elle un accès Internet sans fil? La plupart des vols internationaux proposent désormais ce service. Je dois travailler pendant le voyage. Je vérifierai les détails spécifiques de l'appareil.
Veuillez également réserver une voiture à l'aéroport. Je vais vous réserver une berline haut de gamme. Merci pour votre aide efficace. Je vous enverrai l'itinéraire par courriel. Je le relirai avant notre prochain appel. J'attendrai votre approbation finale. Leçon 22, conséquences juridiques. Ce cas est très complexe à comprendre. Le jury était confronté à une décision très difficile. Les preuves étaient insuffisantes pour obtenir une condamnation. Il a été acquitté des accusations criminelles, mais a ensuite été reconnu coupable de dommages et intérêts dans le cadre d'une action civile. Il s'agit d'une distinction juridique très intéressante. Cela montre comment fonctionnent les différents tribunaux. La charge de la preuve est beaucoup moins lourde dans les affaires civiles. Beaucoup de gens ont trouvé le résultat très déroutant. L'opinion publique était divisée à travers le pays. La couverture médiatique a également été très intense. Des juristes étudient encore cette affaire aujourd'hui. Cela a changé notre façon de percevoir les procès télévisés. La justice peut être un processus très long. Les victimes ont finalement reçu une aide financière. Cependant, l'argent ne peut pas remplacer une vie humaine. C'est une triste réalité. Nous devons tirer les leçons de ces histoires juridiques. Je vais rédiger ma dissertation sur ce sujet. Je vous aiderai à trouver d'autres sources. Leçon 23, transition célèbre. De nombreux athlètes deviennent célèbres après leur retraite. Cet homme a eu une très longue carrière. Aux États-Unis, Simpson, ancien joueur de football professionnel très riche et maintes fois décoré, s'est reconverti dans le divertissement. Il a joué dans de nombreux films populaires. Il était également un acteur publicitaire très populaire. La plupart des gens se souviennent de lui pour ses records sportifs. C'était un coureur très rapide sur le terrain. Sa renommée s'est encore accrue pendant le procès. C'est un héritage très complexe à aborder. Certaines personnes admirent encore ses prouesses athlétiques. D'autres se concentrent uniquement sur ses problèmes juridiques. Il est difficile de séparer les deux. L'histoire relate souvent aussi bien le bon que le mauvais. Il fut jadis un héros pour de nombreux enfants. C'est ainsi que les médias créent des icônes. Puis l'image a changé très rapidement. C'est une leçon sur la gloire et la fortune. Je trouve son histoire très tragique. Cela reste un sujet de vif débat. Leçon 24, repas léger. Puis-je prendre votre commande pour le dîner maintenant? Je voudrais du poulet au curry épicé. Quel niveau de piquant préférez-vous dans votre sauce? Je préfère les boissons douces. Veuillez noter que vous souhaitez accompagner votre repas de boisson? Nous avons de la limonade fraîche ou du thé glacé. Je prendrai un verre de thé glacé. Souhaitez-vous du sucre avec votre boisson? Je le préfère sans édulcorant. Je vous apporte votre boisson immédiatement. Le curry est-il servi avec du riz blanc?
Il est servi avec du riz basmati cuit à la vapeur. Cela semble être un choix très sain. Souhaitez-vous une entrée pour commencer? Je n'ai pas très faim pour une entrée. Je vais déposer la commande dans la cuisine. Combien de temps prendra la préparation? Ce sera prêt dans 15 minutes. Je vais attendre ici à table. Voici votre thé glacé. Leçon 25, granit massif. Construire un tunnel est un travail dangereux. Les travailleurs ont été confrontés à de nombreuses catastrophes naturelles. Des glissements de terrain se sont produits à d'autres endroits où les hommes ont dû creuser dans la roche granitique massive. Le granit est l'une des pierres les plus dures. Ils ont utilisé des machines lourdes et des explosifs. De nombreux hommes ont été blessés pendant les travaux. Le projet a nécessité 10 ans de travaux. Le tunnel est-il encore utilisé aujourd'hui? C'est un axe ferroviaire majeur. Il doit faire très sombre à l'intérieur. L'éclairage moderne le rend désormais très sûr. J'admire le courage des travailleurs. Ils ont modifié la géographie du territoire. L'ingénierie peut résoudre de très grands problèmes. Cela nécessite une planification minutieuse. La nature se rebelle souvent contre nous. Nous devons respecter la puissance de la Terre. Je ne me plaindrai plus jamais des embouteillages. Nous devrions apprécier le travail acharné des autres. Leçon 26, les premiers peuples. L'Australie possède une très longue histoire humaine. Qui étaient les premiers habitants de cette terre? Les premiers habitants d'Australie étaient connus sous le nom d'aborigènes. Les aborigènes sont arrivés en Australie par bateau. C'était il y a très longtemps. Cela s'est produit il y a plus de 50 000 ans. Ils entretiennent un lien très profond avec la nature. Leurs œuvres et leurs histoires sont magnifiques. Vit-on encore dans le désert? Beaucoup vivent désormais dans les villes et les villages. Je souhaite visiter une galerie d'art autochtone. Il y en a une très célèbre à proximité. Que représentent les peintures traditionnelles? Ils présentent souvent des cartes du territoire. Les couleurs sont très naturelles et chaudes. Ils utilisent des pigments naturels extraits du sol. Il est important de préserver leur culture. Le gouvernement y travaille actuellement. Je respecte énormément leurs traditions ancestrales. Nous pouvons beaucoup apprendre de leur sagesse. Leçon 27, la route africaine. David Livingstone était un homme très courageux. Pourquoi a-t-il voyagé dans de tels endroits? Il cherchait une voie facile pour atteindre le centre de l'Afrique. Livingstone poursuivit sa route. Il a contracté de nombreuses maladies dans la jungle. Il n'a jamais renoncé à sa mission. A-t-il trouvé la source de la rivière? Il a découvert les magnifiques chutes Victoria. Les habitants du coin l'ont aidé à survivre.
Il les a traités avec beaucoup de respect. Beaucoup de gens pensaient qu'il était perdu. Un journaliste l'a retrouvé après plusieurs mois. Dr Livingstone, je présume, est une citation célèbre. C'est exactement ce qu'a dit cet homme. Il voulait mettre fin à la traite des esclaves. Il était médecin et missionnaire également. Sa vie fut remplie de grandes aventures. Il est désormais enterré à l'abbaye de Westminster. Il a marqué l'histoire de son empreinte. Je veux devenir explorateur un jour. Leçon 28, la langue shakespearienne. William Shakespeare est un maître du théâtre. Pourquoi ces pièces sont-elles encore si populaires? Ces pièces témoignent de l'utilisation que Shakespeare fait de la langue anglaise, son vocabulaire était très riche. Certains mots sont très difficiles. Il a inventé de nombreuses expressions que nous utilisons encore aujourd'hui. Être ou ne pas être, est célèbre. Il a écrit sur l'amour et le pouvoir humain. A-t-il écrit toutes les pièces lui-même? La plupart des historiens pensent qu'il l'a fait. Le théâtre était très différent à son époque. Seuls les hommes étaient autorisés à être acteurs. Cela me paraît très étrange maintenant. C'était une règle sociale très stricte. Je préfère les versions cinématographiques modernes. Le texte original possède une plus grande profondeur émotionnelle. Je vais essayer de lire Roméo et Juliette. Je vais vous aider avec les vieux mots. Tu es un très bon partenaire d'études. Nous réussirons l'examen sans problème. Leçon 29, photo de coucher de soleil. Le ciel prend une teinte orange foncé. C'est le moment idéal pour prendre une photo. Le coucher de soleil le plus impressionnant que vous ayez jamais photographié était à Hawaï. Je me souviens très clairement de cette journée maintenant. Les couleurs étaient violettes et dorées aujourd'hui. Les nuages reflètent si bien la lumière. J'utiliserai une vitesse d'obturation très lente. N'oubliez pas d'utiliser le trépied. L'eau ressemble à un miroir calme. Cette photo vaudra certainement un prix. La nature est la meilleure artiste au monde. Nous avons beaucoup de chance d'être ici. Je vais prendre 3 photos différentes maintenant. Attendez que le soleil touche la mer. Le moment est parfait pour nous. Je peux maintenant voir le rayon vert. Cela ne dure qu'une seconde ou deux. Avez-vous réussi à capturer la lumière à temps? Je crois avoir l'image parfaite. Leçon 30, loisirs partagés. Nos enfants passent beaucoup de temps ensemble. Ils sont devenus très proches ces derniers temps. Ils écoutent la même musique, ou peut-être même qu'ils parlent de leurs problèmes ou de leurs devoirs. Il est bon pour eux de partager leurs sentiments. La jeunesse peut être une période très stressante. Avoir un ami facilite grandement les choses. Ils jouent aussi aux jeux vidéo le week-end.
J'espère qu'ils finiront d'abord leurs devoirs. Ils s'entraident pour les problèmes de mathématiques difficiles. C'est une influence sociale très positive. Nous devrions les inviter à dîner. Je vais préparer des pâtes saines ce soir. Ils apprécieront beaucoup le repas. L'amitié est un cadeau très précieux dans la vie. Nous devons les encourager à rester bienveillants. Je partage entièrement ton avis, John. Allons les appeler maintenant. Ils jouent près du grand arbre. Je les vois courir sur l'herbe.